Deviens antifragile et fais en sorte que les défis et les difficultés deviennent des forces. Dans cette vidéo, je vais te parler d'un concept que j'ai retiré d'un livre que je vais te parler aujourd'hui qui s'appelle Antifragile, que vous pouvez voir ici une petite illustration, mais on va aller droit dans le vif du sujet. Et déjà, le premier point, c'est de comprendre qu'est-ce que ça veut dire antifragile. Donc pour comprendre ce que ça veut dire antifragile, on va déjà reprendre un petit peu les concepts de base pour ceux qui ne parlent pas français. Mais quand tu es fragile, quand c'est quelque chose qui est fragile, c'est qui casse sous la pression. Tu prends un objet fragile, tu prends cette tasse et tu la lâches depuis un peu haut, boum, elle se casse sous la pression. Okay. Une personne qui est fragile, quand on met de la pression dessus, elle va se casser, elle va exploser, elle va pas gérer ses émotions, elle va faire n'importe quoi, elle va faire des erreurs qu'elle va vraiment regretter plus tard ou des comportements. Okay. Maintenant, il y a quelque chose de solide. J'ai rien de solide sous la main, mais quelque chose de solide, bah, tu le tapes dessus ou tu le fais tomber, bah, ça se casse pas, ça tient et ça tient le choc. Une personne solide, c'est quelqu'un qui tient le choc quand il y a des pressions, des trucs et tout, bah, juste elle tient, elle est comme un roc, tac, elle tient, elle tient. Et le concept que je vous introduis aujourd'hui qui a changé les choses pour moi, c'est anti-fragile. Et encore, je vous l'oversimplifie. Si vous voulez vraiment aller en profondeur dans ce thème, lisez le livre. C'est un livre de dingue. Donc, tu deviens plus fort quand on te tape dessus. Et donc, imaginez un objet que chaque fois que on le lance par terre, il devient plus fort, plus fort, plus fort, et c'est impossible de le casser au bout d'un moment. Et donc, c'est inspiré du livre de Nassim Nicolas Taleb, L'antifragilité est supérieure à la résistance. Et donc, j'ai adoré ce concept, et donc j'ai essayé de le mettre en place. Je vais pas te montrer seulement de la théorie, mais comment j'ai essayé de le mettre en place dans ma vie. Donc, toi qui es businessman, qui regarde cette vidéo, j'espère que tu es businessman, ben, dans le business, c'est une série de problèmes, de coups, de challenges. Et c'est ok, c'est pas horrible. Mais tu auras de toute façon, si tu es un entrepreneur sur du long terme, des problèmes peut-être de vente. Parce que voilà, tu dois faire plus de ventes. Tu auras des gens qui vont te critiquer. Tu auras des clients ingrats. Tu auras des partenaires qui vont faire des choses que tu sais pas, ou qui vont te décevoir, ou qui vont te trahir, j'en sais rien. Tu auras du stress. Tu auras des imprévus. Ok. Et si tu es fragile, bah en fait, tu plies et tu t'arrêtes. Et donc, c'est pour ça que je dis l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Et je dis pas que quelqu'un est fragile, il sera toujours fragile ou tout le temps solide, etc. Je pense qu'on peut changer. Et je pense que quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, j'étais vraiment fragile. Je suis convaincu de ça parce que j'ai vécu les choses. Et donc, si tu es très très fragile et tu commences à te prendre des coups en fonction du coup, bah, tu vas plier et tu vas t'arrêter ou alors tu vas pas continuer ou ça va te faire très très mal et ça va te prendre très long à rebondir. Si tu es solide, bah, tu vas encaisser, mais tu restes au même niveau. C'est-à-dire à chaque fois, bam, bam, t'encaisses et tu reprends et tu rencaisses et tu reprends. Mais si tu es antifragile, ça te rend meilleur. Et ça, j'adore. Et c'est vraiment quelque chose. Moi, je vous dis, j'étais un vrai fragile. Ensuite, je suis devenu solide. Et je pense qu'aujourd'hui, plus ou moins, je suis antifragile. C'est-à-dire que aujourd'hui, bah, j'ai eu des choses difficiles, là, même cette dernière année, qui se sont passées. Et en fait, j'ai pu passer dessus en quelques jours. Même c'est pas que c'est pas dur, c'est pas que tu ressens rien, c'est pas que voilà, mais c'est que c'était vraiment dur, mais en quelques jours ou une semaine, je suis passé par-dessus. Chose que si c'était m'était arrivé exactement la même chose il y a 3 ans, j'aurais peut-être pris 6 mois à m'en remettre. Et j'aurais hiberné et tout ça. Et donc, et j'ai su faire les bonnes actions. Et donc, si ça me repasse encore une fois, alors c'est autre chose, hein, on est d'accord. Mais s'il y a autre chose ou quelque chose de très difficile ou quelqu'un qui fait quelque chose d'horrible ou j'en sais rien qui se passe, plus tard peut-être ça me prendra une demi-journée, puis après on passe à autre chose. Et c'est ça l'antifragilité et c'est un point clé dans le business. Chaque galère est donc une opportunité d'évoluer. Donc si tu as un client difficile, probablement ça t'est déjà arrivé, bah, tu améliores ta communication pour attirer des meilleurs clients. Et du coup, tu deviens meilleur, tu attires mieux les gens et tu sais mieux comment gérer les gens, tu attires les meilleures personnes, tu sais mieux comment gérer chaque fois. Donc c'est même une bonne chose hein, d'avoir des galères et tout. De toute façon, tu les auras, mais tu peux les voir comme une chose horrible ou tu peux les voir comme une bonne chose. Une baisse de vente, bah, t'optimises ton offre, t'optimises ton système d'acquisition. Peut-être c'est le moment de prendre un mentor. Peut-être c'est le moment de bouger, de changer quelque chose. Peut-être dans une nouvelle saison. Peut-être c'est le moment de faire quelque chose. Peut-être c'est le moment de prendre OMC Launcher qui est juste dans la description.
on le donne pas à tout le monde, mais va lire et si ça t'intéresse, tu m'écris et si tu as le bon profil, on travaillera avec toi. Peut-être ou peut-être pas. Euh, Si quelqu'un te trahit, ben peut-être c'est le moment d'affiner ton cercle et de regarder les red flags, etc. et faire attention pour la suite et de gérer ça. Si tu as un gros stress, ben peut-être c'est le moment que tu renforces ta gestion émotionnelle et les coups deviennent des catalyseurs de croissance. Donc plus tu te prends de coups, plus tu grandis. Ok. Et donc pour développer un système antifragile, qu'est-ce que tu fais concrètement? Bah, premièrement, c'est ne pas être dépendant d'une seule source de revenus. Euh, donc ça, euh, il faut le prendre avec des pincettes parce que beaucoup de gens, ils sont là. euh, je vais vous expliquer la nuance. Ils sont là, ouais, mais quelqu'un qui est le millionnaire, il a 7 sources de revenus, etc. Ouais, mais pour devenir millionnaire, il en avait une seule. Et je suis vraiment un fan de focus. Je vais faire une vidéo là-dessus. Mais quand je dis ça, c'est peut-être tu as une source de revenus, tu as une offre, etc. Mais tu as plusieurs manières, plusieurs chemins vers lesquels ton client vient vers toi. Donc en gros, c'est un peu diversifié. Mais au tout début, par contre, t'as rien à perdre, donc il n'y a rien à diversifier. Ça, je veux juste faire attention. C'est pas la même chose donner un conseil à quelqu'un qui fait 100 000 par mois que quelqu'un qui fait 2 000 par mois. Ok. Ne pas mettre son ego dans le business, ça c'est pas facile, mais vraiment le prendre comme un jeu et pas mettre son ego dedans. Bon, il y a des gens ils mettent leur ego dans le jeu aussi, mais pas mettre leur ego dedans. Juste tac tac, c'est des pièces, je joue, je m'amuse. Il y a un problème, je le règle, tac tac tac. Et ne pas, si tu t'investis et tu te vois toi et tu penses que tu es une merde si tu n'arrives pas, mais c'est toi le problème, bah en fait ça va trop te toucher. Si tu es là en mode tac, tac, ah bah ça marche pas parce que peut-être j'ai mal mis les pièces, peut-être il me faut ci, peut-être il me faut ça, bah en fait tu arriveras beaucoup mieux à gérer ça. Et ça c'est un truc que moi j'ai fait. Aussi un truc qui m'a beaucoup aidé c'est d'avoir une vision long terme. Donc tu gagnes sur 10 ans, pas sur 10 jours. Donc moi je suis là pour 10 ans. Donc en gros mon but c'est de réussir dans 10 ans. Bien sûr, dans le chemin, tu as déjà réussi, mais en gros, c'est pas ah, je vais faire 10 jours de contenu et puis ça marche pas. C'est ok, je vais faire 10 ans de contenu et ensuite on verra. Et vraiment avoir cette vision plus long terme de c'est pas j'échoue ou je réussis pas aujourd'hui, je suis là pour 10 ans et je suis en train de préparer ce chemin. Et penser comme ça, en fait, ça te crée antifragile parce que, ben, en fait, à chaque problème que tu auras, tu vas dire, ah, mais dans 10 ans, ça va me servir d'avoir fait cette erreur aujourd'hui. Et ça, moi, ça m'a aidé énormément. Et tu construis des habitudes qui te renforcent, même dans les pires périodes. Donc, en gros, contenu, offre, sport, mindset. Tu vois, faire du sport, moi, ça m'a beaucoup aidé. Faire plus d'offres. Quand je suis pas bien, je vais faire un contenu et je suis mieux, etc. Donc, ça, c'est les points que moi, j'ai utilisés. Maintenant, une chose que tu dois comprendre, c'est que ton niveau, il augmente. Au début, tu as un niveau peut-être assez bas et il augmente au fur et à mesure des coups, donc tu ne dois pas avoir peur. Et plus tu traverses des tempêtes sans abandonner, plus tu gagnes de l'expérience, de la confiance et de la stratégie sur savoir exactement quoi faire. Et plus tu grandis, peut-être tu auras toujours des coups, mais tu sauras comment les anticiper. Bon, les éviter aussi. Et s'ils sont là, tu sais comment les gérer. Alors que le premier coup que tu prends dans la tête, c'est très très dur. Ok, tu réagis mieux, tu anticipes mieux et tu gardes ton sang-froid. Et ça te distingue des autres entrepreneurs qui font pas ça, qui réagissent émotionnellement, qui pensent qu'ils ont un trop gros ego et qui pensent qu'ils ont le droit à tout, qui pensent qu'ils sont les rois du monde, etc. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc voilà. Et quand tu enlèves l'ego, donc encore une fois, tu enlèves l'ego, tu développes ton business, tu prends un mentor, tu as une vision long terme, tu construis des bonnes habitudes. En fait, c'était inarrêtable. Sauf que c'est moins sexy, bien sûr, que te dire que tu vas faire 100K dans les 30 prochains jours avec ma méthode magique. Mais c'est comme ça que les vrais entrepreneurs sont là. Et encore une fois, si tu vas lire dans la description le document de OMC Launcher, vraiment, si tu es un gars qui veut les trucs en 30 jours et tout, va pas le lire. Et si tu le lis et tu viens vers moi, je vais vite t'identifier et tu vas vite gicler. Parce que c'est pas ce genre de personne que je veux aider et que j'aide. Et les personnes qui ont des vrais résultats, c'est des personnes qui comprennent ça, qui savent que c'est un travail long terme, qui savent qu'il faut mettre les efforts, qui savent qu'il faut être guidé par quelqu'un qui l'a déjà fait, mais qui savent aussi qu'il n'y a pas de baguette magique. Merci. Le petit instant conseil du vieux sage est passé. Et donc, reprogramme ta perception. Les galères sont des cadeaux. Et donc, je ne suis pas le gars qui répète dans le miroir ça, mais chaque fois que je rencontre une galère, je me dis tout ce qui m'arrive me rend plus fort. Et je me dis une autre chose que je n'ai pas notée ici, mais c'est que
ça peut-être, est-ce que c'est un drame ou une bénédiction? Est-ce que ça me sert pas? Et souvent je vois, alors pas sur le moment, souvent, souvent sur le moment je vois rien, je suis là, c'est n'importe quoi, voilà, mais souvent par après je me dis, mais ça m'a servi pour ça. Et c'était presque, des fois je dis, c'était presque une bonne chose que ça m'arrive. Ok. Et plus tu avances, plus tu deviens impossible à casser. Donc en conclusion, deviens antifragile, encore une fois, comme j'ai dit avant, c'est pas tu peux pas changer, tu es fragile pour tout le temps. Tu es fragile, tu peux devenir solide et tu peux devenir antifragile. C'est une décision, c'est les actions que j'ai mis dans cette vidéo. Revois la vidéo s'il faut. Et les coups ne t'arrêtent pas, ils te construisent. Tu dois vraiment comprendre ça. Tu ne seras pas le plus rapide, mais tu seras celui qui reste. Et ça, c'est ce que je veux vraiment vous donner. C'est que tu n'as pas besoin d'être le nouveau gars qui réussit devant tout le monde rapidement et tout. On s'en fout. Toi, tu es là pour celui qui être là longtemps, kiffer, mettre du minimalisme, mettre du plaisir dans ton business, grandir petit à petit. Et ça, c'est la vision. Ok. C'est pas d'être le truc shiny object, machin, et derrière, tu as 150 employés, c'est le bordel, etc. C'est tu veux kiffer, etc. Si tu veux faire un grand truc, c'est génial aussi. Et dans le business, c'est celui qui reste, qui gagne. C'est pas celui qui gagne à court terme, c'est celui qui reste long terme et qui kiffe et qui a un vrai plaisir. Parce que quelqu'un qui reste aussi et c'est la misère, c'est pas non plus ça. Donc voilà. Mais si tu as des difficultés aujourd'hui, va voir ma vidéo d'hier aussi. Mais vraiment, 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 euh, reste dans le game, apprends et sache que c'est normal. Et encore une fois, si tu as besoin d'aide, d'un mentor qui te guide, va regarder. Je pense que ça peut être vraiment intéressant pour toi. Tu verras, on fait les choses complètement différemment. Si tu es coach, consultant, thérapeute, on fait les choses vraiment différemment. Tu iras lire dans le doc, tu verras, il n'y a rien à remplir. Tu n'as pas besoin de mettre ton mail, rien. Et tu recevras ton PDF avec notre offre. Et si ça te parle, ensuite tu dois discuter avec nous. Et puis là, à ce moment-là, on verra ensemble si ça fait sens ou pas. Et si ça fait sens, on peut faire un beau chemin ensemble. Donc voilà, en tout cas, c'est un grand plaisir d'avoir fait cette vidéo avec toi et on se retrouve demain. Ciao, ciao.